Ô mon roi, viens à toi. Ô mon roi, viens à toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai vu qu'on a changé un peu de décor aujourd'hui parce que à la fin de cette réunion, nous allons regarder une vidéo que j'ai mis en ligne aussi pour vous, afin que vous la regardiez. C'est une vidéo que j'ai trouvée fabuleuse. Vous savez que d'après Actes chapitre 3 verset 21, nous sommes dans le rétablissement de toutes choses, c'est-à-dire que Jésus dit que, enfin la Bible dit que Jésus reviendra au temps du rétablissement de toutes choses. Et les choses sont en train de se rétablir, de se mettre en ordre. Et des mensonges flagrants sont maintenant dévoilés. C'est formidable, ça fait du bien, ça fait plaisir. Gloire à Dieu. Alors je vous parlais vendredi du feu que Moïse a vu sur le mont Sinaï. Et ce feu, il vient aujourd'hui sur ceux qui gravissent le Sinaï. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur ceux qui affrontent une épreuve, pas une épreuve due à une punition ou à une conséquence de leur propre faute, non. Moïse, quand il est monté sur le mont Sinaï, c'est pas parce qu'il avait fait une faute, c'est parce qu'il voulait voir ce qui se passait avec ce feu qui brûlait là-haut, et il s'est approché. Donc ce feu descend sur ceux qui se rendent compte qu'il faut faire des efforts pour s'approcher de Dieu. On nous a tellement dit, n'est-ce pas, que voilà, nous sommes sauvés, c'est une grâce, tout est fait, tout est accompli, on n'aura plus rien à faire, c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi, et on n'a aucun effort à faire, ben c'est faux. L'apôtre Pierre le dit, on trouve ça dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 5-7, voilà ce qui est dit. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel l'amour. Donc il faut faire des efforts. Hein. Il ne suffit pas de dire oh ben moi, vous savez, depuis que je suis converti, il y a des choses qui ont changé et puis d'autres non. Il faut faire des efforts. Voilà. Et ce feu ne vient pas gratuitement, mais il vient sur ceux qui font l'effort de monter jusqu'au buisson ardent, c'est-à-dire jusque dans la Shekinah, dans la présence de Dieu. Moïse était à l'époque un serviteur de Jéthro, il avait fui l'Égypte, il était arrivé là dans le désert de Madian, et Jéthro était, la Bible nous dit, sacrificateur de Madian. De qui Jéthro était-il sacrificateur? Eh bien, du Dieu vivant, de celui que les Juifs avaient un peu oublié hein, dans leur longue période d'esclavage. Mais il y avait à Madian toujours un groupe là qui adorait Dieu, et Dieu se trouvait sur la montagne d'Horeb. C'est le même mot, c'est le même nom que le Sinaï. Hein. Et Jéthro donc était sacrificateur de Dieu, du Dieu qui se trouvait sur la montagne d'Hérode. La montagne d'Horeb, pardon. On va lire Exode chapitre 4, verset 19. Exode 4, 19. Voilà ce qui est dit. Est-ce que c'est ça? Ah non, c'est ça, c'est 5. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Donc, il était en Madian et Dieu lui dit, retourne en Égypte. Donc, il retourne en Égypte. Moïse s'en alla et
de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il dit « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse « Va en paix. » Et l'Éternel dit à Moïse en Madian « Va, retourne en Égypte, car ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Alors Moïse prit sa femme, ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Et puis dans Galates, chapitre 4, verset 23, 25, je ne sais plus, on va voir ça. Voilà ce qui est dit. On va prendre déjà le verset 24. Ces choses sont des allégories, car ces femmes sont deux alliances. Les deux femmes d'Abraham. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. C'est pas écrit en Égypte. C'est pas écrit en Égypte. L'Arabie, c'est autre chose que l'Égypte. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est la enfin, tout ça. C'est pour vous dire que le mont Sinaï est en Arabie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie saoudite, c'est-à-dire là où était Madian à l'époque. Et il faut savoir ces choses, c'est intéressant. Le fait, en fait, le mont Sinaï, c'est le plus ancien temple connu. C'est là où habitait Dieu, c'est là où se tenait Dieu. C'était le mont du Dieu. Le mont Sinaï n'est pas là où les cartes actuelles le montrent. Ces cartes sont fausses. Le mont Sinaï n'est pas en Égypte. Exode 2, 5, Exode 2, 15 à 22. Pharaon apprit ce qui s'était passé, il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau, elles remplirent les auges pour abreuver leurs troupeaux, les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et chassèrent alors. Moïse se leva pour prendre leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles furent de retour auprès de Jéruel, leur père, Jéthro, Jéruel, c'est la même personne, elle dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il a puisé de l'eau pour nous, il a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Donc les femmes ont bien vu que Moïse était un Égyptien, il n'était pas habillé comme... il était parti avec son jogging de fils de Pharaon. On voyait que c'était un Égyptien. Et les Madianites n'étaient pas des Égyptiens. Moïse se décida à demeurer chez cet homme et il lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'elle appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Donc il n'habitait plus en Égypte. Voilà, ça c'est une chose, c'est net, mais disons que quand on lit la Bible, on ne voit pas très très clairement les choses. Si on ne fait pas très attention, ce n'est pas pointilleux pour les chercher. Ce qu'on appelle la péninsule du Sinaï faisait partie de l'Égypte au temps de Moïse, si vous regardez la carte. Et c'est toujours encore une partie de l'Égypte aujourd'hui. Horeb, en Horeb, il y avait un torrent où Moïse
enfin on va lire, hein, Deutéronome 9, 21. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que dans le désert du Sinaï, il n'y a pas de torrent. C'est quand même incroyable. Mais il faut chercher pour trouver. Si on cherche, on trouve. Donc Deutéronome 9, 21. 9, 21. Soyez patients, vous allez voir, c'est intéressant. Je pris le veau que vous avez fait, le produit de votre péché, donc le veau d'or, je le brûlais au feu, je le broyais jusqu'à ce qu'il... Oh ma Bible, cette pauvre Bible. Jusqu'à ce qu'il fût détruit en poudre, et je jetais cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne à Tabera et à Mersa, parce que vous avez excité la colère de l'Éternel. Il n'y a pas de fleuve dans le désert du Sinaï. Par contre, il y en a un à Madian. Le veau d'or a été construit près du mont Sinaï. On trouve ça dans Exode 32, 17 à 19. Vous allez regarder. Ils n'ont pas construit. Ils attendaient Moïse qui était monté sur le mont Sinaï. Ils étaient en bas. D'abord, ils n'auraient pas pu être en bas du mont qu'on appelle le mont Sinaï, qui se trouve dans la péninsule du Sinaï, parce que c'est trop petit, il n'y a pas de place. Il y avait des millions de Juifs avec leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux. Il n'y avait pas de place, il n'y avait rien pour donner à bouffer aux animaux dans ce coin-là. Donc tout ça, c'est faux. Savez-vous qui a décidé où se trouve le mont Sinaï, que tous les chrétiens croient être la montagne de Dieu? Parce que si vous tapez sur Google mont Sinaï, vous allez voir une magnifique montagne. On vous dit c'est là le mont Sinaï. Ben, c'est faux. Savez-vous qui c'est qui a décidé que cette montagne c'était le mont Sinaï? Cette montagne se nomme en fait, personne ne peut me contredire, la montagne de Sainte Catherine. Elle se trouve dans la péninsule du Sinaï, c'est vrai, mais entre la péninsule du Sinaï et le Madian, il y a un bras de mer. Eh bien, c'est un médium. C'est un médium qui a convaincu Constantin que cette montagne, près de l'extrémité sud de la péninsule du Sinaï, était la montagne du Sinaï. Un médium, un diabolique. Allez, les chrétiens, il faut se secouer un petit peu. Il faut dire, non, on n'est pas d'accord avec ça. C'était la montagne de Dieu. C'est un médium qui a trouvé cette idée. Franchement. Quand il est écrit que Moïse conduisit le troupeau de Jéthro jusqu'à la montagne d'Horeb, si cette montagne, la montagne désignée par ce médium, avait été celle-là, il aurait fallu que Moïse fasse 300 km avec le troupeau pour lui donner à bouffer. 300 km avec le troupeau pour lui donner à bouffer dans un endroit où il n'y a rien à bouffer. Ça ne tient pas debout. Ce médium était idiot et Constantin pas très intelligent. Mais bon. De plus, devant la montagne de Sainte Catherine, désignée par ce médium, il n'y a pas de place, comme je vous le disais, pour faire tenir le peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte. Pourquoi Moïse aurait emmené presque 3 millions de personnes dans un lieu aride où il n'y a que des pierres, des pierres, des pierres, des pierres? Ce qu'on appelle le mont Sinaï, la montagne du Sinaï, la montagne de Dieu, c'est un mythe qui est entretenu depuis ce médium, depuis Constantin, par le ministère du tourisme égyptien. L'endroit où se tenait son premier temple, il est identifié aujourd'hui, et vous allez voir ça dans la vidéo que vous allez regarder. Mais ça, c'était le premier temple, la montagne de Dieu. Mais maintenant, c'est nous son dernier temple. C'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire de Dieu. Nous devons nous identifier
en tant que tel et affirmer ce que nous sommes et montrer qui nous habite. Nous avons à être capables de donner la parole rétablie de Dieu. Et pour pouvoir être capable de donner la parole rétablie de Dieu, encore faut-il la connaître. Il faut prendre d'assaut les portes de l'enfer avec le feu qui est en nous, et il nous faut ordonner au pouvoir et aux autorités des ténèbres, au nom de Jésus, laissez passer mon peuple, laissez partir mon peuple. Amen. C'est ça que Moïse a fait avec le premier feu, trouvé dans le premier temple, sur la montagne. Le vrai mont Sinaï se trouve à Madian, dans l'actuelle Arabie Saoudite. Vous allez voir ça dans la vidéo tout à l'heure. Pour quelle raison je vous dis ces choses? Parce que le temps du rétablissement de toutes choses est arrivé. Les prophètes en ont parlé dans tout l'Ancien Testament, et l'apôtre Luc, dans Actes chapitre 3, verset 21, dit que c'est lors du temps du rétablissement de toutes choses que Jésus reviendra. Je connais des eschatologues de tout poil, il n'y en a aucun qui se sert de ce verset pour dire c'est un signe du retour de Jésus, parce qu'ils ne savent même pas qu'il y a le rétablissement de toutes choses. Ils ne savent pas. Ce qui doit toucher vos lèvres, c'est le feu du charbon ardent qui a touché les lèvres d'Ésaïe. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez? Ésaïe 6, 6, 7. Voilà ce qu'il dit. Un des séraphins, alors il dit, Ésaïe, il a vu la gloire de Dieu dans le temple, il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Et il a commencé son ministère de prophète. Non, mais il n'a pas commencé là, il a été très fort à partir de là. Votre voix, elle doit être enflammée par le même feu prophétique. Il faut que vous touchiez, il faut que ce feu vous touche. Parce que ce feu va ébranler les nations. C'est vous qui allez ébranler les nations, ce n'est pas les élections. C'est vous qui allez abattre les puissances, les forteresses du mal et dévaster le royaume du diable. On trouve ça dans Éphésiens 3,16. Éphésiens 3,16. Il est dit, ou surtout 3,10, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par l'Église que doit venir la connaissance de la sagesse infiniment variée de Dieu. Ou, eh bien, parmi les autorités de ténèbres. Si vous ne vous prenez pas au sérieux, si vous ne cherchez pas à grimper sur le mont Sinaï, si vos épreuves ne sont que simplement des conséquences de vos péchés, vous ratez votre vie. Il faut que vous fassiez les efforts dont parle l'apôtre Pierre. Faites tous les efforts pour ajouter à ta foi la vertu et la patience, la tempérance et toutes ces choses. C'est nécessaire jusqu'à ce que tu arrives vers ce feu ardent qui ne va pas te brûler, qui ne va pas te consumer, et qui va t'habiter et qui va abattre toute autorité malfaisante. Maintenant, je vais m'arrêter et nous, la communauté, on va regarder la vidéo et ce reportage que j'ai mis en lien sur le site et sur Facebook
Vous y verrez des choses absolument extraordinaires, mais vraiment extraordinaires, découvertes il n'y a pas longtemps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Bonne vidéo. L'Arabie, une terre mystérieuse et chargée d'histoire. Derrière le régime islamique et ses riches ressources pétrolières se cachent de nombreuses vérités maintenues dans le secret. Ces découvertes ont amené beaucoup de chercheurs à reconnaître ces lieux comme les terres où Moïse et son peuple ont marché. Rejoignez-nous à la rencontre de ces sites incroyables décrits depuis des millénaires dans la Bible. Il est temps que nous connaissions la vérité sur la parole de Dieu et ses récits. Je vous présente le véritable mont Sinaï, le dévoilement des secrets de l'Exode. Depuis des siècles, la localisation du véritable mont Sinaï a été débattue par de nombreux chercheurs. Pourtant, les premiers chapitres de l'Exode nous révèlent que le mont Sinaï est situé dans le territoire de Madian, l'actuelle Arabie Saoudite. Moïse s'enfuit de devant le pharaon et habita dans le pays de Madian. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu. C'est ici que Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Dieu lui ordonna de revenir ici lorsqu'il aura délivré les Israélites de l'esclavage de l'Égypte. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. En 1984, l'archéologue Ron Wyatt s'est rendu à Madian, là où il croyait aussi trouver le véritable mont Sinaï. Accusé d'espionnage par les autorités saoudiennes, lui et ses 2 fils ont été gardés en détention durant 78 jours. Malgré cela, Ron Wyatt a pu partager avec le monde des images sans précédent de ces sites décrits dans la Bible. Ces lieux sont jusqu'à ce jour clôturés et protégés en tant que sites archéologiques. Ces découvertes ne peuvent plus demeurer inconnues, mais doivent être mises à la lumière afin que le monde les connaisse. Il y a aussi de nombreuses hypothèses sur la localisation exacte de la traversée de la mer Rouge, là où le peuple d'Israël a échappé à l'Égypte. La plage de Nouéba est l'endroit le plus plausible. Avec une superficie capable de contenir des millions de personnes, nous pouvons imaginer le peuple d'Israël piégé entre la mer Rouge et les armées de Pharaon. Des parties distinctes de chariots égyptiens ont justement été retrouvées et photographiées par des drones sous-marins et des plongeurs au large de Nouéba.
C'est ici que Dieu délivra Israël de manière surnaturelle, en ouvrant la mer et les fit entrer en Arabie à pied sec. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 puits et 70 palmiers. Et ils campèrent là, près de l'eau. La première étape fut Élim, une oasis se trouvant tout proche de la mer Rouge, là où le peuple d'Israël pouvait se ressourcer. Plus de 2500 ans plus tard, les 12 puits d'Élim se trouvent toujours le long de cette oasis. Certains sont même encore utilisés par les locaux jusqu'à nos jours. Il y a de nombreux palmiers, dattiers à Élim, rendant cette oasis parfaite pour que le peuple d'Israël vienne y camper. L'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Le peuple donc eut soif en ce lieu-là, par faute d'eau. Et ainsi le peuple murmura contre Moïse en disant « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Au nord-ouest du mont Sinaï se trouve le rocher fendu d'Horeb. Dressé sur le sommet d'une colline, le rocher a une hauteur supérieure à 20 mètres. C'est incroyable. Oui, il est vraiment géant. Nous pouvons imaginer des milliers de litres d'eau affluant vers le campement d'Israël. Le rocher montre des signes distincts d'érosion dus à cette eau. Des pétroglyphes anciens peuvent aussi être trouvés autour du rocher, comme des formes de sandales. Moïse se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Il dressa aussi 12 piliers pour les 12 tribus d'Israël. Une structure peut toujours être trouvée au pied du mont Sinaï. Sa particularité est qu'elle a été faite de pierres non taillées comme Dieu avait ordonné. Si tu élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée. C'est ici que les animaux étaient gardés en rang, l'un derrière l'autre, avant d'être sacrifiés. Ce qu'il reste de ces 12 piliers peut encore être trouvé ici, plus de 2500 ans plus tard.
Entre le mont Sinaï et l'autel de Moïse, nous pouvons observer une grotte surplombant la vallée. Le prophète Élie se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Et là, il entra dans la grotte et il y passa la nuit. Derrière la grotte d'Élie se trouve un large plateau où Dieu dit à Moïse, à Aaron et aux 70 anciens de monter. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds était comme un ouvrage de saphir, resplendissant comme le ciel lui-même. Dieu ne frappa pas les anciens d'Israël, mais ils mangèrent et burent en sa présence. Ensuite, Dieu dit à Moïse de continuer de monter la montagne avec Josué seulement. C'est ici que Dieu donna à Moïse les tables de la loi et les 10 commandements. La gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Le sommet noirci de la montagne serait-il une preuve de la sainte présence de Dieu ? Voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, ils s'assemblèrent autour d'Aaron et lui dirent : « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » L'autel du veau d'or a été reconnu par les autorités saoudiennes comme un lieu archéologique. Elles ont érigé une clôture autour de ce site afin de préserver le lieu. Nous pouvons voir de grands rochers formant la base de l'autel. Ces représentations ressemblent distinctement au dieu égyptien Hathor, le dieu de la prospérité. Le taureau était adoré en Égypte, là où les enfants d'Israël étaient esclaves pendant plus de 400 ans. Ils ont donc créé des images qui étaient familières à leur cœur rebelle. Le jugement de ces idolâtres fut terrible, puisque 3000 hommes tombèrent par l'épée ce jour-là. Un cimetière primitif classé comme site archéologique peut être trouvé non loin de l'autel du veau d'or. C'est sûrement ici qu'ils furent enterrés. Voici quelques preuves supplémentaires de la présence du peuple d'Israël en Arabie. Si vous regardez ici, nous pouvons trouver les traces d'une menorah qui a été vandalisée. Heureusement, un chercheur nommé Dr Kim prit une photo de cette menorah en 2006 avant qu'elle ne soit vandalisée. C'est un chandelier à 7 branches. Juste ici, nous allons vous montrer les images avant et après. C'est incroyable de la voir ici. Cette menorah a été vandalisée sans nul doute pour dissimuler les preuves de la présence du peuple d'Israël en Arabie.
Les pictogrammes trouvés dans la région correspondent aux lettres de l'alphabet proto-hébraïque, comme nous pouvons le voir ici avec les lettres Tav, Tet et E. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bédélium. Le peuple l'a broyée avec des meules ou l'a pilée dans un mortier. Nous pouvons voir ici une roche avec un creux dedans. Elle était utilisée pour moudre la manne avec un pilon et un mortier. De nombreux mortiers comme ceux-ci peuvent être trouvés au pied du mont Sinaï. C'est ici, au mont Sinaï, que Moïse reçut l'ordre d'édifier le tabernacle pour la première fois. Il devait être construit selon le modèle céleste, avec chaque objet représentant le plan de salut pour l'être humain. C'est ici que les prêtres réconciliaient les hommes avec leur Créateur. Dieu est un Dieu saint. Dans l'ancienne alliance avec son peuple, seulement un homme pouvait entrer dans le Saint des Saints, là où sa présence demeurait. La bonne nouvelle est que Jésus fit une nouvelle alliance avec nous. Le tabernacle n'est seulement qu'une représentation symbolique de comment une personne doit être réconciliée avec leur Créateur. Afin d'entrer en relation avec Dieu, un pécheur doit premièrement se repentir de tous ses péchés. Jésus s'est donné comme le sacrifice d'expiation pour tous les péchés, mais il nous demande toujours de se repentir et de garder ses commandements. La Bible nous dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu ». Ce qui est votre adoration raisonnable. Le bassin représente le baptême par lequel un adulte est lavé de ses péchés lorsqu'il a décidé de se repentir. Après ceci, nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Le chandelier à 7 branches ainsi que le pain représentent les paroles de Jésus qui nous nourrissent et gardent nos pas. L'encens représente nos prières qui continuellement montent devant le trône de Dieu. Nous devons recevoir le don du Saint-Esprit de Dieu qui nous guidera en toute vérité comme Jésus nous l'a promis. Tu ne rencontreras Dieu dans un temple fait de main d'homme, mais Dieu veut faire de toi son saint temple où il demeurera. Dieu est toujours un Dieu saint, donc nous devons faire attention à ce que rien ne nous souille. Comme la loi et les commandements étaient écrits sur la pierre, il a été prophétisé qu'un jour ils seraient écrits sur nos cœurs, afin que nous les gardions par amour pour notre Sauveur. Toutes ces choses sont arrivées au peuple d'Israël pour servir d'exemple. Elles ont été écrites comme un avertissement à nous qui vivons à la fin des temps. Dieu fit une alliance avec Israël au mont Sinaï, mais ils ne furent pas fidèles jusqu'à la fin et un petit nombre seulement fut sauvé. Aujourd'hui, Dieu appelle le monde entier à se repentir. Jésus est le seul chemin qui mène au Père et il t'appelle à abandonner ta vie de péché pour le suivre. Comme Israël a dû abandonner l'esclavage de l'Égypte,
tu dois aussi abandonner l'esclavage du péché qui mène à la mort et à la destruction. Il veut que tu sois saint comme Dieu est saint. Ensuite, il faut être lavé de ses péchés dans les eaux du baptême. Dieu brisera la puissance du péché et de la mort sur ta vie. Ne regarde plus en arrière sur ton ancienne vie de péché comme Israël a regardé en arrière à l'Égypte et ils sont morts dans le désert. Même s'ils avaient vu la gloire de Dieu, ils ne purent pas entrer dans la terre promise. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Beaucoup voudront entrer, mais ne le pourront pas. Pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront dans le royaume de Dieu. Seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et Dieu fit la promesse aux vainqueurs. Je leur donnerai la couronne de la vie éternelle. Je serai leur Dieu et ils seront mes fils.